Déborah Vouillot est avec nous ce matin et si elle est avec nous, c'est qu'on va parler de mode. Bonjour Déborah. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, le thème de la chronique c'est stylé avec des formes et ça stylé, stylé avec des formes et c'est une chronique qui concerne autant bien les hommes que les femmes. Exactement, parce que souvent j'entends « Ah mais ouais, je recommencerai à m'habiller quand j'aurai perdu quelques kilos » ou « Ah, je ne peux pas m'habiller à la mode parce qu'on va voir que moi » et puis c'est des fausses croyances en fait. On a conscience que des fois c'est plus difficile à trouver hein, quand on a quelques kilos en trop ou qu'on fait des grandes tailles. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment plein d'astuces et puis on a de plus en plus de boutiques, clairement un petit peu plus en ligne qu'en ville, on va dire, pour les personnes qui auraient des tailles un petit peu plus grandes. Mais on trouve toujours de quoi faire. Il suffit des fois aussi d'avoir des bonnes petites. Il suffit parfois d'avoir les bonnes règles de base et puis ça peut déjà vous permettre d'avoir une silhouette un petit peu plus dynamique et un peu différente. Donc déjà, on évite tout ce qui est trop ample parce que des fois, on se dit, bah, au moins, là, on va pas voir mes kilos en trop. Mais le fait est que si c'est trop ample, ça nous rajoute du volume. Et du coup, bah, on paraît de toute façon quelques kilos en trop. Vaut mieux assumer un petit peu plus et prendre un habit un petit peu plus cintré ou un habit qui colle un petit peu plus. Ça sera toujours plus harmonieux que quelque chose qui va être sans forme. Et on choisit plutôt des matières idéalement fluides et légères, mais structurées. Ça veut dire que, par exemple, mesdames, vous aurez une blouse un petit peu plus ample, mais avec peut-être des petites épaulettes pour venir cadrer le haut de la silhouette. Ça, c'est des astuces qui marchent toujours. Et puis, on ose aussi la couleur. Souvent, c'est personnes où on me dit ah, « moi, je m'habille en noir, comme ça, au moins, on ne me voit pas ». Mais le fait est, c'est que le noir ne mincit pas. Ça, c'est une fausse croyance. Ce qui va vous mincir, c'est la forme des vêtements que vous allez choisir. Mais qu'elle soit noire, blanche, rouge ou rose. Après, c'est clair qu'une couleur lumineuse va se voir un petit peu plus. On va vous voir davantage. Donc, si vous n'aimez pas être vu, on va plutôt s'orienter vers des couleurs sombres, mais qui sont quand même colorées, comme le bleu roi, le vert sapin, le bordeaux, le grenat. On a plein d'alternatives qui sont autres que le noir, qui peuvent des fois, malgré tout, déprimer. Et puis, quand pour finir, on se voit toujours avec la même couleur, pour le moral, c'est pas bon non plus. Et puis, voilà, prendre des gages quelque chose en plus de pas forcément lumineux ou de négatif. Et puis, c'est pas ce qu'on a besoin. Après, il y a des petites, après, il y a des pièces à choper en hiver et en été. Je vous ai fait un petit melting pot des deux. Donc, en hiver, pour les personnes, que ce soit hommes ou femmes, si vous avez quelques kilos en trop, il vous faut un manteau long, un blazer long, un pull asymétrique, ça c'est pour vous mesdames qui soient un petit peu oversize, un pantalon taille haute mesdames ou qui soit droit et légèrement évasé, et puis pour vous mesdames aussi une robe longue ou une jupe longue. Donc ça c'est toujours sympa parce que ça va permettre de dynamiser votre silhouette dans une robe, dans quelque chose de fluide, vos formes vont être allégées et vous allez paraître quelques kilos en moins. Les pièces à choper en été parce que vous pouvez aussi porter vous pouvez aussi porter des vêtements plus légers. Donc, il y a le pantalon palazzo, le pantalon qui est large, la robe portefeuille, la robe empire. Et si vous aimez aussi les chemises, portez-les un petit peu plus fluides. On a la robe chemise et misez sur les accessoires qui vont dynamiser le tout. Pour vous, monsieur, ça se joue beaucoup aussi sur ces volumes. Il faut éviter les pulls à capuche, les sweats, les doudounes ou les choses qui vous rajoutent de l'épaisseur. Donc, il faut vous veiller à toujours avoir la bonne longueur de pantalon. Souvent, peut-être, il peut plisser au niveau des genoux ou au niveau des chevilles. Et ça va vous tasser la silhouette et du coup, vous rajoutez des kilos en trop. Donc, on essaye d'aérer la silhouette. On prend des formes bien coupées. Les cols, on les porte en V. Chez vous, il faudra éviter les cols roulés qui viennent enfermer la silhouette et du coup tasser. Il faut que vous jouiez avec les blazers qui vont structurer le haut de la silhouette. Du coup, si vous êtes un peu rond vers le bas, ça se verra moins parce que vous avez mis de l'ampleur sur le haut. Et puis, il faut mettre le paquet. Barbe, lunettes, cheveux. Il faut attirer l'attention ailleurs. Quelqu'un de soigné qui a quelques kilos en trop, c'est toujours agréable à regarder. Tandis que si on va se sentir nous-mêmes mal à l'aise si on ne fait pas attention à tous ces petits détails qui peuvent amener la luminosité à la silhouette. Et puis vous pouvez vraiment vous amuser avec les trench, les manteaux, des belles chaussures,
de beaux pantalons et puis le tour est joué. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Déborah. Merci à vous, avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.